Bienvenue à vous, si vous êtes sur YouTube, vidéo pour faire le point sur tout ce qui est DNCG après le blocage du transfert de Renato Tapia ce matin par la DNCG. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec la DNCG? Concrètement, comment ça marche? Je vous renvoie à la dernière vidéo qu'on a fait pour expliquer ce que c'est que la DNCG et pourquoi elle vient nous faire chier et pourquoi c'est plus ou moins bien qu'elle nous fasse chier. Donc Renato Tapia, qui devait signer pour l'Olympique Lyonnais, ne signera pas pour l'Olympique Lyonnais. C'est ce que nous montre ici l'information de l'équipe par Hugo Guillemet, qui nous explique que Renato Tapia, le transfert bloc à cause de la DNCG. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Olympique Lyonnais est allé voir la DNCG, a présenté un plan qui explique qu'ils vont vendre pour tant, qu'ils vont acheter pour tant, et qu'ils vont avoir tant de masse salariale. Donc la DNCG a dit « Ok, on signe pour ça, mais on va surveiller ». C'est ça l'encadrement de la masse salariale et des transferts. Ce qui s'est passé depuis, c'est que l'OL a vendu un petit peu. On a vendu Habib Keita, on a vendu Thiago Mendes, on a vendu Senkos Kassa. Et l'OL a acheté. L'OL a acheté Skelly Alvero, l'OL a acheté Clinton Mata, et l'OL veut continuer d'acheter. Sauf que probablement dans le plan qu'a présenté John Textor, il doit au moins y avoir quelques ventes en plus. Et aujourd'hui, l'OL n'est pas à l'équilibre. Mais peut-être que l'OL n'a pas prévu d'être à l'équilibre. Peut-être que l'OL a présenté un plan avec 10 millions, 15 millions, 20 millions de bénéfices. Et à ce moment-là, en achetant Renato Tapia, Skelly Alvero et Clinton Mata, l'OL est à 15 millions d'achats pour grosso modo 10 millions de ventes. Et probablement que la DNCG a dit hop, 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 c'est pas ça qu'on avait dit, vous allez devoir vendre un de vos joueurs avant de pouvoir acheter. Et c'est pour ça qu'ils bloquent. Alors, est-ce que c'est légitime qu'ils bloquent? Oui, parce que l'OL a présenté un plan et doit se tenir à ce plan-là s'ils veulent pouvoir recruter. Mais généralement, on peut imaginer qu'il peut y avoir une petite latitude parce qu'on sait que l'OL va se débarrasser de Romain Fèvre, probablement de Toko Ekambi et de Castello Luqueba. Donc là, la DNCG fait probablement un peu de zèle. Et là, je vous laisse imaginer pourquoi et toutes les raisons qu'ils peuvent imaginer pourquoi la DNCG fait autant chier John Textor. Mais grosso modo, est-ce que c'est grave? Bah oui et non. Oui, c'est chiant parce que ça veut dire que le plan qui a été présenté par Textor à la DNCG a peu de latitude au niveau financier. Il y a peu de latitude. Si la DNCG se retrouve à bloquer pour 5 millions, c'est que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, on peut logiquement imaginer que si ça n'a pas bloqué pour Clinton Mata et Skelly Alvero, les choses devraient se débloquer une fois que Castello Luqueba et Romain Fèvre partiront, ce qui devrait normalement rapporter environ 50 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, puisque Luqueba, ça va se négocier autour des 30-35, espérons, et que Romain Fèvre, ça devrait se négocier autour des 15. On va imaginer que quand il y aura ces 50 millions de rentrées d'argent, la DNCG sera un peu moins chiante par rapport à ça. Et quand Toko Ekambi va s'en aller, ça fera du salaire en moins aussi dans la masse salariale. Donc est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non, je ne pense pas toujours outre mesure. Est-ce que c'est chiant? Oui, parce qu'on nous explique dans l'article d'Hugo Guillemet de l'équipe que Renato Tapia, vu que ça a bloqué, il se poserait des questions, parce qu'il lui manque pas beaucoup de temps pour avoir la nationalité espagnole. C'est quand même mieux pour lui d'avoir la nationalité espagnole, pour lui et ses gamins. Donc peut-être qu'on fera pas Renato Tapia, et si c'est pas Renato Tapia, ce sera peut-être un autre numéro 6, mais je pense pas que ce soit l'alarme absolue côté Lyon. Maintenant, c'est vrai que on pouvait s'y attendre, que 3 acquisitions coup sur coup avec une seule vente significative, et peut-être même que dans le plan de l'OL, la vente de Oskarsar était déjà contenue. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce plan-là. Moi, j'aimerais bien avoir les détails de ce qui se passe à la DNCG, d'avoir la raison financière, la raison fiscale presque, pour laquelle ils ont bloqué. Mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est déjà pas mal que les transferts de Alvero et de Clinton Mata aient été validés par la DNCG, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans la merde absolue et que ce n'est pas une obligation absolue de vente pour pouvoir recruter. Mais là, la DNCG a dit ok, 1 ça va, 2 ça va, 3, il va falloir vendre avant. Donc voilà. Voilà où on en est maintenant. Thiago Mendes est parti pour 5 millions au Qatar, si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié. C'est quand le passage à la DNCG? Mais on est passé à la DNCG déjà. On est passé à la DNCG. Donc, selon toute vraisemblance, la situation sur les transferts de l'OL devrait se débloquer par rapport à la DNCG une fois que les ventes de Romain Fèvre et de Castello Luqueba seraient actées. Le problème avec ce blocage de la DNCG, il est plus au niveau de la communication et de l'image que de la paralysie complète du club sur le marché des transferts. Parce que qu'est-ce que ça envoie comme message? Parce que les gens de Salzbourg, là, de Leipzig, pardon, ils sont pas trop cons. Ils négocient pour Castello Luqueba. Ils ont proposé 26 millions. L'OL a dit non. Ils peuvent dire bah si en fait, sinon vous ne pouvez pas recruter. Donc eux, c'est tout bénef pour eux, parce qu'ils savent que tant qu'ils n'ont pas filé le pognon pour Luqueba, l'OL est bloqué. Donc c'est tout intéressant pour les clubs qui veulent acheter à l'OL de dire bah vous êtes dans la merde, on va vous payer moins cher. Et l'OL est dans l'obligation de vendre pour pouvoir continuer son mercato. Donc en fait là où ça fait chier, c'est que ça fait passer Textor pour un con,
et que les clubs acheteurs de l'OL se retrouvent en position de force par rapport à ça. Donc voilà, le club avait fait appel. Non, ils n'ont pas fait appel parce qu'ils ont peur que s'ils font appel, ils se retrouvent avec une plus grosse sanction. Et l'OL veut surtout pas avoir une interdiction de recruter. Or, c'est possible. Si jamais l'OL fait appel et que la DNCG, pour une raison ou une autre, il se retrouve avec une sanction supérieure, c'est la merde. Aujourd'hui, la sanction de l'OL, elle n'est pas dramatique, c'est juste un encadrement. On peut fonctionner avec un encadrement. Et j'ai vu beaucoup de gens dire que ouais, l'OM, ils n'ont jamais eu ça. Si. En 2021, l'OM a eu cette sanction d'encadrement. Et rappelez-vous, quand ils ont voulu recruter Amin Harit, ils ont été obligés de prolonger certains contrats avec un salaire inférieur. Et il me semble, ça je ne veux pas dire de bêtises, donc corrigez-moi si je me trompe, il me semble que c'est à cette époque-là que Dimitri Payet, à qui il restait je crois 2 ans de contrat, s'est retrouvé avec un contrat de 4 ans, avec un salaire un peu lissé sur les années, pour pouvoir rentrer dans les clous de la DNCG au niveau salarial. Donc c'est un truc assez classique. Mais ça n'empêche pas de travailler. Parce que l'OM a quand même recruté plein de mecs à ce moment-là, notamment pas mal de mecs en prêt, donc il faut travailler autrement. C'est sûr que c'est chiant, et c'est sûr que ça envoie une mauvaise image du club auprès des clubs acheteurs, et ça fait chier, et il faudra peut-être se poser la question un jour de pourquoi la DNCG est aussi tatillonne avec l'Olympique Lyonnais, et pourquoi les médias de manière générale sont aussi chiants avec John Textor, parce qu'ils sont chiants, c'est une factuelle. Et là, je vous laisse aller chercher un peu plus loin, et peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur le pourquoi du comment, mais pas aujourd'hui parce que j'ai pas suffisamment d'éléments crédibles pour pouvoir vous en parler, donc je laisse ça aux gens qui sont mieux informés que moi. Mais voilà, tiens, comme c'est bizarre, voilà, je vous laisse, on fait pas de théorie du complot, mais vous avez à peu près compris où on veut en aller. Donc voilà. Voilà où on en est côté OL. Donc ma théorie à moi, c'est que ça va se débloquer une fois que ce sera réglé niveau vente, mais en termes de crédibilité et d'image, c'est pas ouf. Voilà. On a fait le tour globalement sur ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là côté OL. Donc si vous êtes sur YouTube, la vidéo s'arrêtera là. Merci. N'oubliez pas d'aller mettre des petits pouces sur cette vidéo-là, sur le récap du mercato et sur le sujet